Avant de commencer ce shiur, je voudrais vous faire une petite introduction générale, parce que quand on parle des anges, ça demande une certaine introduction sur quelque chose qui est au-dessus de nous. Parce que les anges, on les imagine comme des êtres spirituels ou matériels, ça dépend des gens, ça dépend des conceptions. Et donc, ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions sur l'ensemble de la Emouna, sur l'ensemble de la foi d'Israël. Et donc, je suis amené à vous faire une introduction sur la Emouna du Ham Israël. Bon, je sais que tous ceux qui viennent à ce shiur croient en Dieu, avec une Emouna Shelema, mais ce n'est pas suffisant de croire en Dieu avec une Emouna Shelema, encore faut-il à chaque fois consolider cette Emouna. Et comment est-ce qu'on peut consolider la Emouna? Eh bien, en éliminant toute trace de Avodah Zara, toute trace d'idolâtrie. Alors, on sait que Dieu a créé l'univers. Comment on le sait, nous? Bien, c'est marqué dans la Torah. Regardez, c'est marqué Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Ben, vous allez me dire, on n'était pas là-bas pour le savoir, on n'était pas témoin de ce phénomène, nous, on n'était pas témoin de ce phénomène que Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, on se fie à ce que dit la Torah. Mais voilà que non. Voilà que la sortie d'Égypte, 50 jours après la sortie d'Égypte, Dieu nous donna les 10 commandements qu'il a parlé, ces 10 commandements qui ont été dits par sa propre bouche, que tout l'âme Israël a entendu de sa propre bouche, c'est-à-dire de sa propre parole, 10 commandements. Et le 4e commandement, eh bien, c'est marqué, vous respecterez les Shabbats, qui sheshet yamim asa Adonai et hashamayim et haaretz et hayam bet kol asher bam vayanach bayom hashivi al ken berach Adonai et yom hashabbat vakadesheu. Pourquoi est-ce qu'on doit observer le Shabbat? Car Dieu a créé en 6 jours le ciel et la terre, Tacham et Haaretz, la mer et tout ce qui est à l'intérieur, Vayanach bayom hashivi, et s'est arrêté de créer le 7e jour. Donc, Dieu nous demande maintenant de faire le Shabbat, de sanctifier le Shabbat et de ne plus rien travailler le Shabbat, parce que lui-même a travaillé pendant 6 jours en créant la terre, et depuis qu'il est rentré dans son Shabbat, il ne crée plus toutes les lois qu'il a créées durant les 6 jours de la création sont finies. Il n'y a plus d'autres lois, c'est terminé. Et c'est pour ça que c'est marqué Alken berach Hashem et yom ha-Shabbat v'akadeshehu. C'est pour ça que Dieu a béni le 7e jour, qui est Shabbat, v'akadeshehu, et l'a sanctifié. Donc le 7e jour a une tosefet bracha, il a une tosefet tova, il a un supplément de bonté, de bien par rapport aux autres jours. Donc, arrivé donc au mont Sinaï, on a appris que Dieu a créé le ciel et la terre, il nous l'a dit lui-même. Donc, depuis la création d'Adam Arishon, Dieu a parlé à Adam Arishon. Et on le voit dans ce passouk-là. Vaitzav Hashem Elohim et al ha'adam, les morts, mikol etz hagan achol tochal, ou me'etz ha'da'at tov hara lo tochal mimenu, ki biyom ocholecha mimenu, mot tamut. Dieu a dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du Gan Eden, du jardin de Éden, à l'exception de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, et le jour où tu connaîtras, où tu consommeras cet arbre, la connaissance du bien et du mal, eh bien, motamut, tu mourras. Bon, Dieu a parlé à Adam.
Donc, donc Adam croyait en Dieu parce que Dieu lui a parlé. 10 générations après, Dieu parlait à Noach. Vayomer Elohim el Noach. Qu'est-ce que le basar? Balefanaï. Dieu a parlé à Noach. Il lui a ordonné de faire l'arche de Noé, de Noach. Dieu dit à Noach, Ketz kol basar balefanaï. La fin de toute chair est arrivée devant moi, c'est-à-dire maintenant, tout le monde est hayav mita, tout le monde doit mourir parce qu'il faisait le mal partout. Donc Dieu a parlé à Noach. Donc il y a une charchérette, une lignée d'individus qui croyaient en Dieu. Pourquoi? Parce que depuis Adam Arishon a transmis cette connaissance, ce témoignage depuis Adam Arishon, jusqu'à Noach et à ses enfants. Et cette charchérette, cette chaîne s'est transmise de Noach jusqu'à Avraham Avinu, en passant par son fils Shem, et ensuite c'est Ever, qui est la descendance de Shem, jusqu'à Avraham Avinu. Et Dieu a parlé à Abraham. Vayomar Shem el Avraham, lech lecha me'artzecha. Dieu a aussi parlé à Abraham quand tu lui as dit, eh bien maintenant tu vas quitter ta terre natale. Donc Dieu a parlé à Abraham. Vayomer Hashem el Avraham, lech lecha me'artzecha. Tout le monde connaît ça. Ensuite, Dieu a parlé à Yitzhak. C'est marqué Vayira'a ba'aretz milevad harar rishon ashaya bimei Avraham, vayilech Yitzhak el Avimelech, vayira elav Hashem, vayomer al tered Mitzrayma, shechon ba'aretz asher omar elecha. Dieu a parlé aussi à Yitzhak. Donc, je vous prends un verset comme ça uniquement pour vous montrer que Dieu a parlé à Adam, il a parlé à Noach, il a parlé à Abraham, il a parlé à Yitzhak, il a parlé aussi à Yaakov. Vayomer Elohim el Yaakov, kum ale Bet-El. Et ainsi de suite. Ce n'est pas les seuls endroits où toute cette chaîne, depuis Adam jusqu'à Yaakov, et jusqu'au mont Sinaï, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'au mont Sinaï, où Dieu a parlé à 600 000 juifs de plus de 20 ans, donc quelque chose qui correspond à peu près à 2 millions d'individus. Ils ont tous entendu cette parole, Anochi Hashem Elokecha, Asher Ositicha, Meris Misraim. Ils ont tous entendu le 4e commandement, tu devras respecter le Shabbat parce que j'ai créé l'univers. Donc la Emouna du Ham Israël, elle ne tient pas sur une simple considération personnelle. Bien que cette considération personnelle ne soit pas du tout à négliger, c'est-à-dire que quelqu'un ait dit, écoutez, c'est impossible que tout cet univers existe, que moi-même j'existe, et qu'il n'y a pas un créateur qui a créé tout ça. Ça aussi, c'est très important. C'est le déisme de base, on va dire. Hein. La chose élémentaire que toute personne créée, qui pense, qui a une conscience, et qui a une logique en lui-même, eh bien, elle dira, c'est impossible que cet univers d'une complexité extraordinaire, d'une sagesse incroyable, d'une intelligence aussi grande que ça, puisse exister sans qu'il y ait un créateur qui l'a créé. Ça, n'importe quelle personne doit penser à ça. C'est élémentaire, j'allais dire, élémentaire. Donc, n'importe quel non-juif devrait imaginer, penser que le peuple juif est celui qui représente les témoignages de l'existence divine, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et si lui, il pense d'une façon ou d'une autre, à savoir dans son esprit tordu, il pense que ce témoignage n'a pas de valeur pour une raison, j'en sais rien laquelle, alors il doit de toute façon, il doit imaginer que ce monde ne peut pas exister sans maître, sans créateur. C'est impossible. Celui qui pense ça, ou c'est un imbécile, ou alors vraiment, il pense ça parce qu'il veut se décharger de tout joug moral qui découle de la émouna, de la foi en Dieu. C'est la seule explication qui permet d'imaginer ou de penser que quelqu'un que quelqu'un ne croit pas en Dieu parce qu'il veut se décharger de toutes les mitzvot, de tous les préceptes moraux qui impliquent
cette relation que nous avons avec le Créateur du monde. Pourquoi j'en viens à ça? J'en viens à ça pour dire simplement que pour croire en Dieu, il faut se débarrasser de toute avodazara, de toutes sortes d'idolâtrie. Et donc, tout ce qui sort de cette foi que je viens de dire, qui est la foi d'Israël, tout ce qui sort de là, que ce soit par des fabrications d'objets et l'adoration de ces objets comme étant des divinités, ou que ce soit l'athéisme pur et dur, tout ça, ça fait partie d'un ensemble, d'un carcan absolument incroyable qui a envahi le monde depuis des millénaires et qu'on appelle, nous, Avoda Zara, culte étranger. Culte étranger. Étranger à quoi? À la Emouna d'Am Israël. Culte étranger. Elohim Acherim. Elohim Acherim, des autres divinités. Je n'ai pas à vous raconter, vous le savez très bien, combien de centaines de millions de personnes ont été tuées de façon sauvage par tous ces cultes étrangers, y compris l'athéisme, et surtout l'athéisme, plus que tous d'ailleurs, avec toutes les conceptions et tout ce qui a découlé de ces conceptions, qu'il n'y a pas de Dieu, donc par conséquent on peut faire ce qu'on veut, et on peut tuer, on peut faire ce qu'on veut. L'homme, il est tout seul, il fait ce qu'il veut, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien du tout. Donc, ça, c'est la première introduction. Maintenant, comment est-ce qu'on va passer de là? Comment allons-nous passer de là aux malachim, aux anges? Alors, vous comprenez qu'il y a maintenant une relation directe entre Dieu, le Créateur, et sa créature. Cette relation est constante, elle est permanente. Elle est d'autant plus constante et permanente que lorsque la créature, c'est-à-dire l'homme, a une conscience. Parce que, bon, les végétaux et les animaux n'ont pas de conscience. Ou on va dire qu'ils ont des sentiments ou des sensations, pas plus, ce qu'on appelle le nefesh, quoi. Mais ils n'ont pas de conscience morale, comme nous. Donc, on peut imaginer, on peut se poser la question, s'il y a un lien entre le Créateur et la créature qui est l'homme, pourquoi avons-nous besoin de malachim? Pourquoi est-il besoin d'anges? Et c'est ça donc le but de ce shiur ce matin, on va donc expliquer pourquoi, quelle est la nature de ces anges, qu'est-ce qu'on fait avec ça, que va-t-il se passer avec, qu'est-ce qui se passe avec les anges. Et surtout, on va se limiter de façon très succincte à ce que dit le Rambam, ce qu'il a écrit, le Rambam, sur le chapitre 6 du Moreh Nevuchim. Et on ne va pas sortir de ces considérations qui sont celles du Rambam. Et donc, pour l'instant, parce que le sujet est trop important et on ne pourra pas le finir en une heure, donc on va s'arrêter juste autour de la conception de base, qui est la conception du Rambam sur les malachim. Alors, allons-y. Je vous mets le texte ici en français. Moi, je pense qu'on n'aura pas tellement besoin d'utiliser. Je vous demande pardon. Voici, on va parler donc maintenant des malachim selon le Rambam. Le Rambam dit Ukva yadata ki Elokim Shem Hadayanim. Le mot Elohim, pardon, excusez-moi, le mot Elohim a plusieurs sens. Eh bien, il a le sens de Dayan, juge. Par exemple, comme c'est marqué, Ada Elohim, Yavo Devar Shenehem, lorsqu'il y a deux personnes qui ont un litige, eh bien, ils viendront voir le juge pour les départager. Et c'est pour ça qu'il dit que l'Ifichach, Erush al Shemze la Malachim. C'est pour ça que ce mot Elohim signifie également le mot Malachim.
et également à Dieu aussi. Pourquoi? Dayan al-Hamalachim, parce qu'il est le juge, il est le maître, on va dire plutôt, parce que le mot Dayan, c'est peut-être pas une très bonne traduction, parce qu'il est le maître. Vous savez que le mot Shofet n'a pas que le sens de juge, il a aussi le sens de chef, de maître. Shofet, c'est aussi le sens de maître. Chez Shofet al-Malachim, il est donc le maître des Malachim. Ou Amar, qui est Hachem Elokechem. D'accord. וזה מדובר לכל מן האדם, ואחר כך אומר, הוא אלוהי האלוהים. Dieu est le maître des Elohim. Alors c'est quoi ces Elohim? C'est des Malachim. C'est-à-dire Elohim Malachim. Et il dit également, va adonner à Adonim. Donc le maître des Adonim, des maîtres. Alors c'est qui ces maîtres? C'est des Malachim. Adon Galgalim, Akrohavim, Shem Adonim, le Kol Gouf, Mezulatam. Aussi, Adon Galgalim, le maître des galaxies, on va dire. Galgalim, les sphères célestes, les galaxies. Parce que sans galaxies, il n'y a plus rien. Tout tient par les galaxies. On ne peut pas imaginer que tout d'un coup, toutes les galaxies disparaissent et il n'y a que le Soleil qui reste là avec la Terre autour. Ce n'est pas possible. Nous faisons partie d'un univers qui est un univers entier. On ne peut pas imaginer ce seconde que toutes les galaxies disparaissent, sauf le Soleil et la Terre qui tourne autour. Ça, c'est impossible, c'est strictement impossible. Donc, on fait partie d'un univers et on est une infime petite partie de cet univers. Et donc, par conséquent, il Adon Galgalim, il est le maître de toutes les galaxies. D'accord. וגם לא ייתכן שתהא הכוונה בכך שהוא יתעלה אדון על כל מה שחושבים בו אלוהות מן האבן והעץ. Il dit, c'est pas possible de dire que Elohim, c'est-à-dire des divinités. Dieu, il est le maître des divinités. Ça ne peut pas imaginer qu'on puisse imaginer que Dieu serait le maître des divinités, de la Vodazara. Pourquoi? Qui en tiferet velo remumut bekach. Parce que dire que le Dieu est le maître des divinités, là-dessus, il n'y a absolument aucune adnout, aucune supériorité. Chez Hachem Adon HaEven, que Dieu il est le maître de la pierre ou de l'arbre, ou du bois, ou bien des morceaux de métal. Tu dis que Dieu il est le maître du métal, des divinités, c'est quoi? C'est rien d'autre que des morceaux de pierre ou des morceaux de ferraille ou des morceaux de bois que les Avodazara, que les idolâtres utilisaient pour leur Avodazara. אלא הכוונה שהוא יתעלה הדיין על הדיינים, כלומר המלאכים ואדון הגלגלים. Donc ici, il faut comprendre ici que Dieu, donc on parle ici de Elohim, Elohim, ou bien Adon ha-Adonim, pour le Rambam, et pour tout le monde d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que le Rambam, pour tout le monde, eh bien, ce Elohim, ce sont des malachim, et ces Adonim, eh bien, ce seraient les Galgalim, ce seraient les galaxies, on va dire, on va s'en tenir là aux galaxies ou aux sphères galactiques, enfin sphères, comme ils avaient à l'époque, ils avaient des conceptions sur les étoiles et sur les sphères. Je voudrais m'arrêter ici une seconde pour vous faire part d'un commentaire du Malbim, qui est un auteur du 19e siècle, qui a écrit des commentaires sur l'ensemble du Tanakh, sur l'ensemble de la Bible. À propos du verset 16 et 17, chapitre 10 du Deutéronome. C'est marqué donc au verset 16, « Umaltem et orlat levavchem » vous circoncirez le prépuce de votre cœur, « Ve orpechem lo takshu od » et votre nuque, vous ne raidirez point,
Ça, c'est donc les paroles de Moïse, de Moshe Rabbeinu, qui a dit tout ça avant sa mort. Que Hashem Elokechem hu Elohei Elohim, car Hashem est Elohei ha-Elohim, donc c'est à propos de Elohei ha-Elohim, va Adonai ha-Adonim, donc le maître des maîtres, en quelque sorte, on va dire, Ha'el ha-Gadol ha-Gibor ha-Nora, le grand, le puissant, le redoutable. Vous voyez ici, on a trois adjectifs, ici, trois termes qu'on retrouve très souvent, et en particulier au début de l'Amida, au début de la prière que l'on fait debout, la Hamida, qu'on appelle la Hamida, qui est la prière par excellence. Agadol Agibor Anora, Asher Lo Isafanim, donc, qui ne fait point de favoritisme. Velo Ikar Shochad, qui ne se laisse pas soudoyer. À ce propos-là, le Malbim, qui est donc un auteur du 19e siècle, qui a fait d'énormes commentaires sur l'ensemble de la Bible, du Tanakh. Alors il dit, Elohei Elohim Hamoshel Baolam Hamalachim. Donc qui règne sur le monde des anges, des Saremala. Comme on l'a dit avec le Rambam tout à l'heure. Adonai Adonim Hamoshel Bemarchet Akochavim. Qui règne sur les galaxies. Les Amazolot Sha'akum Korim Otam Adonim, que les païens appellent des Adonim, des maîtres, des divinités. Hagadol hu reshit asibot ve'acharit hamesuvavim ba'olam hateva. Gadol, il est donc reshit asibot, la cause des causes, et il sera encore là, même une fois que le dernier décret aura disparu, c'est-à-dire qu'il est riche, il est rishon ve'acharon, c'est comme on dit, il est rishon, hu rishon ve'hu acharon. Il est le premier et le dernier. Ça ne veut pas dire que, étant le premier, il y avait quelqu'un d'autre qui était avant, ou étant le dernier, il y a nécessairement quelque chose d'autre qui vient derrière. Non. Ça veut dire tout simplement, c'est une expression qui est rapportée à l'entendement humain. C'est une expression pour dire qu'il est éternel. Donc, Gadol ici, ça veut dire éternel. Donc, Hagadol, Hagibor, Shesh lo yecholet leshaded et hateva. Gibor, il a la puissance pour les Shaded et Tateva, pour, on va dire, exploiter à fond la nature. Le mot Shaded, ça veut dire piller ici, hein. Piller, violenter en quelque sorte. Mais là, ça veut dire exploiter à fond, c'est le mot Shaddai. Exploiter à fond la nature. Et le mot Nora, Shua Mashgiach. Il exerce sa providence, al-kol prat ou prat, sur chaque individu, et à plus forte raison sur l'espèce, il y a plus forte raison sur les nations, sur les peuples. כמו שאמר בגדר שלושה שבחים האלה בכמה מקומות. C'est-à-dire ces trois adjectifs, eh bien, on les trouve à plusieurs endroits. Acharlui safanim, donc, qui ne fait pas de favoritisme dans ses jugements. Les shumnimsa, à aucun être, à aucune créature. Mpene ezemala, sheeshlo, quel que soit son niveau que cette créature a, cette personne a. Mais le ikar shochad, il ne prend pas donc de pot de vin, se laisse pas soudoyer, comme les juges d'ici-bas, chez Me'avetim et Adin, qui détournent donc la justice, à l'idée Nisiat Panim, en faisant donc du favoritisme, ou à l'idée l'Ikarat Shochad, ou en se laissant soudoyer. Donc, ici, donc, Gadol, ça veut dire donc éternel, Gibor, ça veut dire tout-puissant, et Nora, ça veut dire qui exerce sa providence, qui intervient
pour les êtres humains quand il veut, qui intervient sur l'histoire, aussi bien du monde que des nations, que des êtres humains, des individus. Donc ici, vous voyez que le Malbim est bien exprimé ces trois notions, ces trois adjectifs de Akash Baruch Hu, de Dieu. Le Ibn Ezra dit à ce propos-là, Umi Shiakir Ele Hamidot, celui qui prend conscience de ces attributs de Dieu, ou Mol Lev, lui, il a le cœur circoncis. C'est ça qu'on voulait dire. Ou Maltem et Orlat Levavrem, ça veut dire quoi, circoncire son cœur? Est-ce qu'on prend un petit bout du cœur et on coupe un petit morceau? Non, c'est pas ça. Ça veut dire prendre conscience de la grandeur, de la toute-puissance, de l'Ashgacha, de la providence d'Akadosh Baruch Hu, prendre conscience de plus en plus. Et là, quand on prend conscience de ça, eh bien, on devient d'une très grande humilité. On acquiert les vertus morales et on devient de plus en plus un homme de plus en plus pieux, de plus en plus Yireh Shamayim, de plus en plus craintif du ciel. Voilà ce que voulait dire donc le Malbim et le Ben Ezra, et ça va très très bien dans le sens de ce que voulait nous raconter le Rambam. Important, qui est le suivant, c'est que le mot malach signifie d'abord et avant tout, au niveau sémantique, le mot shaliach. Shaliach. Un malach, c'est un shaliach, c'est-à-dire un émissaire, un envoyé, quelqu'un qui est chargé de faire une mission, d'accomplir un acte particulier au nom de quelqu'un d'autre. Un shaliach, c'est un émissaire qui fait une action ou qui a une pkuda, une mission à faire au nom de quelqu'un d'autre. Nimsa, shekol motzi pekuda la foal, hu malach. Donc, toute personne qui va donc exécuter une mission, eh bien, ou une mission ou une pkuda quelconque, hein, donc une action quelconque. Hu malach, c'est un malach. On ne va pas dire que c'est un ange, c'est un shaliach. Malach et shaliach sont deux synonymes de la même signification, qui veut dire malach, la'ach. Le verbe la'ach, c'est un synonyme de shalach. Ad she'afilu tu'ot achai. Alors maintenant, écoutez bien. Ve'af oto she'enu hoge, au point que les mouvements de ce qui est vivant, des êtres vivants, et même de ceux qui ne pensent pas ou qui ne parlent pas, amar bo'akato she'u al yedei malach. Eh bien, souvent, on trouve dans la Torah que ceci est fait par l'intermédiaire d'un malach. On dit par exemple on trouve par exemple, dans les Haggadot, par exemple, on va trouver que chaque herbe qui pousse, derrière, il y a un malach qui le fait pousser. Alors, c'est quoi cette histoire de malach? Imaïta ota tnu'a miloi ratson Hashem. Ah, il y a quand même une condition ici, c'est que cette fonction-là, cette mission-là, eh bien, cette mission-là était miloi ratson Hashem. C'est donc d'obéir, de réaliser, de concrétiser la volonté divine. C'est-à-dire, Dieu lui dit, va faire ça, et lui, il le fait. Ça s'appelle donc un malach. Asher bokoach, donc, qu'il a donné donc une force dans ce haï, dans cet être vivant. Il a donné une force. Shihini o otatnua, cette force-là, qui va donc entraîner l'atnoua, le mouvement ou la production ou la reproduction de cet être vivant, ce koach-là s'appelle malach. Comme dit par exemple Daniel, Eloha eshalach
malacha. Dieu a envoyé un malach. Vous savez, Daniel on l'avait mis dans une fosse à lion pour le tuer. Et il en est sorti vivant. Il a dit au roi de Babylonie à l'époque, il lui a dit, Dieu a envoyé un malach dans la fosse du lion, Besagar Fum Aryavata. Et ce malach a fermé la bouche du lion, alors Hibeloni, et il ne m'a pas agressé, il ne m'a rien fait. Il n'y avait pas un malach en chair et en os qui est venu. Dans le fait simplement que le lion n'a rien fait, qu'il s'est abstenu de manger Daniel, eh bien, Daniel a dit, Dieu m'a envoyé un malach. C'est quoi ce malach? Eh bien, c'est un malach qui a purement et simplement resséréné l'envie de manger du lion à ce moment-là. Ou bien, par exemple, Aton Bilham, ce que les paroles qu'a dit la nièce de Bilham. Kulam allait des malach. Est-ce qu'une ânesse peut parler? Non. Mais ce qu'a fait, alors lui, le Rambam dit Tnuot. Alors je ne sais pas si pour le Rambam, il s'agit ici de véritables paroles ou bien de mouvements qui ont fait comprendre. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il veut dire ici, mais il veut dire simplement que les manifestations de l'ânesse de Bilham pour lui dire c'est pas de ma faute, moi j'y suis pour rien, il y a devant toi, il y a un malach que tu ne vois pas, eh bien, cette nuot, ces mouvements qu'a fait l'ânesse de Bilham ont été causés par un malach. Koulam allait des malachs. Qu'a fait ce malach? C'est lui qui a poussé l'ânesse de Bilham, il l'a poussé vers des buissons à chaque fois, vers un mur à chaque fois, et ce qui a entraîné la colère de Bilham, et l'ânesse s'est mise à parler à un moment donné parce que Bilham, il n'en pouvait plus de la frapper. Même les vents sont appelés quelquefois malachim. Comme c'est marqué, Ose melachav ruchot, meshartav eshlohet. Et ici, par exemple, on voit ici le mot malach et mesharet. Malach, un ange, un shaliach. Mesharet, un serviteur. Dieu a fait des ruchot, des vents, il les a appelés malach. Même un vent peut être appelé malach, un vent. Ou bien eshlohet, un feu brûlant, s'appelle aussi mesharet. Pourquoi? Ils exécutent la volonté divine. Tout malach qui a une fonction quelconque, qui doit faire une action, qui a une mission à faire, s'appelle malach dans la mesure où il exécute la volonté divine. Vidbarer lecha ki malach ne'emar al shaliach mi ben adam, aussi, même un homme peut être appelé malach. Non pas dans le sens d'un ange, qui est un ange spirituel et non matériel, mais non, en tant que shaliach, comme c'est marqué dans la paracha, Vaishlach Yaakov malachim el Esav, Jacob a envoyé des malachim, des émissaires vers Esav, son frère, qui est venu à sa rencontre avec 400 hommes qui sont venus pour lui faire la guerre. Et donc, Jacob a envoyé des émissaires pour demander pardon, apporter des cadeaux, etc. Et tout. C'est vrai qu'ici, dans ce verset-là, on voit ici que le Rambam pense que ces malachim qu'a envoyé Yaakov, c'était des émissaires Bnei Adam, des êtres humains. Alors que Rachid dit non, c'est des malachim, ce sont des anges spirituels. Enfin bref. Ou bien par exemple, il est marre al-Navi. Même à propos d'un prophète, on dit que c'est un malach.
comme c'est marqué, Vaya'al malach Hashem ina Gilgal el Abuchim. Là, vous voyez ici que Rambam, il pense qu'effectivement, c'est au début des Shoftim, après la mort de Yoshua, eh bien, les enfants d'Israël n'ont pas fait fuir les habitants, les idolâtres qui étaient en Eretz Israël. Et donc, il y a eu un malach qui était Pinchas, d'après les Mfarshim, un endroit qui s'appelle Bouchim. Pourquoi ça s'appelle Bouchim? Parce que justement, il leur a dit, il leur a fait des remontrances et tout le monde s'est mis à pleurer. Encore une fois, hein. Vous voyez, le mot Bouchim est un mot d'un endroit qui a pris ce nom-là parce que justement les gens se sont mis à pleurer. Et le mot Gilgal, c'est un endroit aussi, souvenez-vous, parce que Yehoshua il a dit Hayom galoti et cherpat Misraim. Aujourd'hui, j'ai supprimé, j'ai éliminé la honte d'Égypte qui pesait sur vous. C'est-à-dire que tant que les Juifs n'étaient pas arrivés en Eretz Israël, les Égyptiens, c'était une honte pour les Juifs n'être pas arrivés en Eretz Israël après tous les nissim que Dieu a fait pour eux, c'était une honte. Et maintenant, lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, cette honte-là a disparu grâce au fait que Yehoshua et Moshe Rabbeinu et Aaron ont réussi à amener les enfants d'Israël jusqu'à en Eretz Israël. Et c'est pour ça que cet endroit s'appelle Gilgal, parce que c'est marqué Hayom Galotit Cherpat Mitzrayim. Maintenant, j'ai enlevé, j'ai supprimé, j'ai éliminé la honte, la calomnie ou la honte que les Égyptiens avaient sur vous. Ou bien, Vaishla Mal'ar Vayotzienu Mitzrayim. À propos de Moshe Rabbeinu. Dieu a envoyé un malheur pour nous faire sortir d'Égypte. Donc, c'est dit également à propos des Sichlim Anivdalim, sous mon malheur. Oui, ici, on a plusieurs choses. Vous voyez, Donc, on a dit ici, c'est le mot Shaliyah. On a dit également, c'est à propos de Tnu'at HaChai, allez des malach, l'action, le mouvement de tout être vivant qui se fait à propos d'un être vivant, se fait par un malach. Im haïta ota tnu'a milui ratson Hashem, si cet mouvement, cette action était donc milui ratson Hashem, était donc l'exécution de la volonté divine. Et maintenant, on voit également on a vu le cas effectivement des malachs qui sont malachés Bene Adam. Maintenant, on voit que troisième catégorie, on monte de plus en plus, de plus bas, donc depuis les vivants, c'est-à-dire les herbes, les animaux. Maintenant, on est arrivé au Bene Adam. Maintenant, on va arriver à Sichlim Anivdalim. C'est Sichlim Anivdalim, Anirim Lanaviim Bemare Anivua, qui sont des malachim. Sichlim Anivdalim, qui sont des intelligences séparées, dans le sens que ce sont des malachim vraiment complètement des malachim qui sont des anges qui sont nivdalim, qui sont sans corps, qui ne sont pas matériels. Ces Sichlim Anivdalim, dans la philosophie grecque, étaient appelés Sichlim Anivdalim parce qu'ils pensaient que les Grecs, les Aristote, pensaient que les sphères célestes, c'est-à-dire on voit, si vous voulez, on voit tourner des étoiles, hein, on voit que les étoiles bougent. Et donc ils imaginaient que les étoiles faisaient partie d'une sphère, chaque groupe d'étoiles faisait partie d'une sphère, et c'est cette sphère-là qui tournait. Ils avaient un gros problème, ils se demandaient pourquoi, avec quelle force ces sphères tournaient. Comment est-il possible que les sphères tournent et qu'elles ne s'arrêtent pas? Elles tournent toujours dans le même sens, pareil, de façon absolument indubitable. Et donc, ils pensaient qu'il y avait une force qui les faisait bouger
C'est vrai qu'il y a toujours, s'ils bougent, c'est qu'il y a quelque chose qui les fait bouger. Bon. Aujourd'hui, on ne dira pas qu'il y a une force qui les fait bouger. Parce que s'il y avait une force qui faisait bouger, alors à ce moment-là, il y aurait une accélération de leur mouvement. D'accord? Parce que dans l'espace, et il ne faut pas que la force, elle s'applique constamment. Si la force s'applique constamment, il y a automatiquement une accélération. Si vous prenez un engin dans l'espace, et vous lui donnez juste la première impulsion, il acquiert une première vitesse, cette vitesse, elle se continue à perpétuité. Donc, si vous appliquez constamment une force, il va se passer que le mobile en question, l'engin en question va s'accélérer de plus en plus. Et donc, ce n'est pas le cas. Donc, ils imaginaient qu'il y avait une force qui, comme ici sur Terre, pour pouvoir, à cause des forces de frottement et à cause de la pesanteur, etc., pour pouvoir mouvoir un objet, il faut appliquer une force permanente, constante, dépenser une énergie constante. Pourquoi? Parce qu'il faut vaincre les forces de frottement qu'il y a sur Terre et les forces de poids, de pesanteur. Mais en dehors, dans l'espace, dans l'éther, il n'y a pas tout ça. Donc il n'y a pas besoin d'impulser une force constamment. Donc, ils pensaient que, les Grecs pensaient ça, mais les Juifs pensaient que ces Sichli et Manivdali, c'était des anges. Qui étaient vus par les prophètes dans des visions prophétiques. Voilà, donc au fur et à mesure, vous voyez, au fur et à mesure, je fais une synthèse. Sheliach bin Adam, Sichli Manivdalim, qui sont des anges, Malachim, on appelle anges. Alors évidemment, on est loin maintenant de la conception chrétienne d'une espèce de petit bonhomme avec des ailes. On est très très loin de tout ça. On a déjà abandonné depuis très longtemps cette conception qui se concrétisait sur une image ou sur une icône d'un être humain ou je sais pas, quelque chose qui ressemble à un enfant avec des ailes. On est loin de tout ça. Kochot achiyuniyim. Ça, on va le voir. כמה מקומות אמרו, כך בסתם אין הקדוש ברוך הוא עושה דבר עד שנמלך בפמליה של מעלה. Alors là, vous voyez ici, c'est quelque chose qui est intéressant. On voit donc dans les Midrashim, alors vous voyez ici le Rambam, et en général le Rambam apporte toujours dans ses thèses, il apporte toujours des psukim, des versets de la Torah elle-même, c'est-à-dire du Tanakh. Et là, le Rambam, le voilà qui maintenant il s'échappe et il va en direction des Midrashim. Donc, souvent on dit que Dieu ne fait rien avant qu'il ne prenne conseil avec la famille céleste. Donc nous on a compris quoi? Que Dieu, il réunit les anges et il leur dit, voilà, on va faire quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qu'on imagine. Toutes ces choses-là à propos des familles qui entourent le bon Dieu pour lui donner des conseils, ce que chez Medamim Masichlim, que les sots imaginent, chez Sham Dibour, là-bas il y a une parole, on se parle, on se fait une conférence et on discute, on fait un brainstorming entre Dieu et les malachim, au Mahashava, au Rayon, au Etza, ou un conseil, ou des idées qui arrivent de la part des malachim, les Azrut, Berayon, Azulat, que Dieu se fait aider par une idée qui vient d'autrui. Tout ça, ce sont des paroles des sots. Comment est-il pensable et possible que Dieu, qui est le créateur de l'univers, Yehazer, se fasse aider
par des créatures qu'il a créées. אלא כל זה ביאור, כי אפילו פרטי המציאות, אפילו בריאת איברי בעלי החיים כפי שהם, כל זה באמצעות מלאכים, כי כל הכוחות מלאכים. Il dit simplement, tout simplement ici, donc, כל הכוחות sont des malachim. Quand on parle de famille céleste avec lesquelles que Dieu réunit, bien tout simplement, il met en place des forces qui vont agir. Par exemple, je vous donne un exemple. Yoshua rencontre un être qui ressemble à un homme sur sa route et Yoshua, il voit que c'est quelqu'un qui est spécial. Et il lui dit, Hata lanu oletsarenu. Yoshua s'apprête à faire la guerre de Jéricho, et Yoshua lui demande, est-ce que tu es avec nous ou tu es avec nos ennemis? Yoshua, l'homme en question lui dit, Sar Tseva Shamaim Ani. Je suis le prince de l'armée céleste. Je suis le prince de l'armée céleste. Alors, vous imaginez que, voilà, le prince de l'armée céleste, qui est un ange, qui arrive, qui va mettre en place une logistique terrible afin que la prise de Jéricho se fait par un miracle. Donc, vous imaginez avec les lois naturelles ce qu'il faille faire pour que les murs tombent tous d'un coup au même moment et que ces murs s'écroulent vers l'intérieur de la ville et non pas vers l'extérieur, le jour du Shabbat, après que les enfants d'Israël, pendant 7 jours, ils ont fait le tour avec des trompettes et en sonné des trompettes autour de Jéricho, et brusquement, tout d'un coup, voilà que, alors vous voyez, vous imaginez ce qu'il faut comme logistique pour que, donc, c'est pour ça qu'il dit, je suis Sar Tseva Hashamayim, je suis le prince ou le maître de l'armée céleste qui vient pour te faire des nissim extraordinaires. Ensuite, il dit, maintenant, tu peux enlever tes chaussures parce que l'endroit où tu es un endroit qui est kadosh. Autre chose que le Rambam ici nous amène pour nous faire sentir cette histoire de koach, de force, qui est appelée également malach, force qui se trouve dans la nature. Il demande, il dit, si tu penses que Dieu envoie un malach pour faire enfanter une femme, alors lui, il va penser que ce malach, il va rentrer à l'intérieur des entrailles de la femme, et ce malach-là, qui ressemble à quelque chose qui est comme du feu ou comme savoir quoi, c'est toujours brumeux dans l'esprit des gens, et je vois être comme un feu qui brûle, etc. Donc, c'est comme ça qu'il imagine. La personne, en général, il imagine que Dieu envoie un malach, par exemple, pour faire naître un enfant. Alors, ce malach-là, comment est-ce qu'il va rentrer dans les entrailles de la femme pour faire naître cet enfant-là? Et là, ça, c'est vraiment, ça, c'est l'esprit des gens qui n'ont pas étudié pour savoir ce que c'est qu'un malach. Aval im tomru lo. Donc là, lui, si tu lui dis que c'est comme ça, il va y croire. Aval im tomru lo ki Hashem natan bazerach koach mesayer, que Dieu a donné dans le zera, dans la semence, il lui a donné donc cette force de conception, de formation. C'est contenu à l'intérieur de ce zera. Hakover tavnit evarim elu betoharam. C'est donc cette force-là qui est la force de formation du roubar, la formation de l'embryon, cette force-là qui lui donne la forme de ses membres. Vehu malach, cette force-là qui est le malach,
Alors, Irta Mikar, il va se sauver de là. Il dit non, c'est pas possible. Il va pas croire. Il va être complètement concerné par cette idée que la force qui est à l'intérieur de cette semence, c'est elle qui est le malach. Et pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas la possibilité réelle de cette force qui est Amsaat Akochot Apoalim Bedavar, qui est donc la production ou l'exploitation des forces qui agissent dans une chose. Cette force-là, elle n'est pas nisag bechouch, elle n'est pas perceptible par les sensations de l'homme. On n'arrive pas à sentir. Mais quand on y réfléchit bien, qu'aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas comment se fait-il qu'à partir d'une cellule, ou de deux cellules, une cellule produite à partir de deux autres cellules, tout le corps humain ou le corps d'un animal se fabrique. Et pourquoi telle cellule va donner tel organe et telle autre cellule va donner tel autre organe, on ne sait pas comment ça se passe. Mais même si on le savait, cette force qui est à l'intérieur, cette force de vie qui est à l'intérieur de tout vivant, et c'est ça qu'on appelle malach. Alors là, en général, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, 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 non. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas y croire. Et pourtant, c'est ce que dit les Rambam. Rambam nous apporte par exemple l'histoire de Maaseh et Yehuda et Tamar. En apportant ici un Midrash, Amar Rabbi Yochanan, Bikesh La'avor, Vezimenu HaKadosh Baruch Hu Malach, Shu Memune Ala Ta'ava. Ça, c'est un Midrash. Vous voyez ici, le Rambam a recours au Midrashim. À propos de Yehuda et Tamar, Yehuda marchait tranquillement et tout d'un coup, Rabbi Yochanan il dit, Dieu lui a suscité un malach à la Ta'ava qui a tout d'un coup fait augmenter son désir, et le Midrash il parle ici de malach. Zimmen lo malach. Shumimune à la Ta'ava. Et c'est par cette force-là qu'est arrivé à ce que Tamar, elle enfante deux enfants, elle enfante des enfants. Et que de là est né, comme vous savez très bien, est né David Amelech par la suite. Alors revenons maintenant à notre voilà. Donc, en conclusion, d'abord c'est un chaliach d'entre les hommes. Ce sont les Sichlim Anivdalim, ce sont vraiment des anges qui sont entièrement immatériaux, qui n'ont pas de gouffre. Et Kochot Achionim, donc les forces qui sont vitales, Beva'alei Achayim, chez tous les êtres vivants. Et cette force-là, Eno Nisag Bechouch, on ne la ressent pas du tout. Tout ça, c'est ça ce qu'on appelle malach. Malach, c'est un chaliar parmi un être humain. C'est des anges, effectivement, qui sont Sichlim Nivdalim, des vrais anges qui sont entièrement, totalement immatériels, ou bien des kochot achionim, ou des forces qui sont des forces vitales. C'est ça, tout ça. Vous voyez ici, le mot malach, il regroupe plusieurs sens, et pas seulement ce que nous pensons, nous, comme étant des êtres uniquement spirituels.